Madame, mademoiselle, monsieur, bonjour et bienvenue dans ce magazine. Nous poursuivons et nous clôturons notre découverte du décalogue avec André Ouenin, professeur émérite d'exégèse à l'Université catholique de Louvain en Belgique. André Ouenin, bonjour. Bonjour. Alors, cette finale du décalogue, il y a quand même encore quelques commandements qui vont arriver. Voilà, donc après le commandement des parents, on a une série de commandements qui sont assez brefs et que je vais lire parce qu'ils ne sont pas très très longs. C'est « tu ne tueras pas »,« tu ne commettras pas d'adultère »,« tu ne voleras pas »,« tu ne témoigneras pas contre ton prochain en témoin d'injustice ». Tu ne convoiteras pas la femme de ton prochain, tu ne désireras pas la maison de ton prochain, son champ, son serviteur, sa domestique, son bœuf, son âne et tout ce qui est à ton prochain. Donc ce sont des commandements, on va dire, qui seront apparemment plus naturels. Au fond, c'est la loi que n'importe qui doit pouvoir respecter pour pouvoir vivre en société. Parce que si on commence à s'entretuer ou bien à faire des faux serments, on ne peut plus s'entendre et la société devient un chaos. D'ailleurs, c'est une partie du décalogue qui est une partie, je pourrais dire, universelle, alors qu'au point de départ, ne pas d'idole, le sabbat, etc., c'est des choses qui sont liées quasiment directement au statut d'Israël. Alors qu'à partir du commandement des parents et ceci, on a là des commandements qui sont plus universels, ne pas tuer, ne pas commettre d'adultère, ne pas voler, ne pas faire de faux serments ou de faux témoignages, etc. Enfin. Et alors, est-ce qu'il y a une structure spécifique? Qu'est-ce qui se joue dans... En fait, effectivement, on a l'impression de petits commandements qui se succèdent comme ça. Mais en fait, il y a quelque chose de très fin dans le texte. En fait, ce qui précède immédiatement, et là je me réfère à la version du Deutéronome au chapitre 5, lorsqu'on parle de commandement des parents, on dit qu'il y a trois finalités. Afin que tes jours se prolongent, la longue vie, et qu'il y ait du bonheur ou du bien pour toi, et là il s'agit de relations qui sont bonnes, et sur la terre que le Seigneur ton Dieu va te donner, et là il s'agit des biens matériels. Trois choses, donc la vie, des relations ajustées et des biens matériels. Eh bien, les trois commandements qui suivent vont dire ce que toi tu peux souhaiter pour toi, à savoir la vie, des biens matériels, des relations justes, eh bien ne va pas en priver les autres. Tu ne tueras pas. La vie, tu ne tueras pas. Tu ne voleras pas, tu ne prendras pas les biens. Tu ne commettras pas d'adultère, tu ne priveras pas l'autre d'une relation dont il peut attendre une certaine forme d'épanouissement. Autrement dit, ici c'est la fameuse règle d'or, ne fais pas à autrui ce que tu ne voudrais pas qu'on te fasse, qui se joue ici. Et ça fait système avec le commandement des parents. Mais ça fait système aussi avec ce qui suit, parce que quand vous entendez ensuite tu ne témoigneras pas contre ton prochain en témoin de mensonges, d'imposture ou d'injustice. Ça veut dire qu'en fait, commettre comme un faux témoignage, ça peut mener l'autre à la mort de sa réputation, par exemple. Mais aussi, éventuellement, si le juge condamne sur la base de ce témoignage, voire par exemple le procès de Jésus, ça peut mener l'autre à la mort. Autrement dit, un faux témoignage, ça peut être une manière indirecte de tuer l'autre sans porter directement la main sur lui. Même chose pour « tu ne désireras pas la femme de ton prochain ». Ça va avec, bien sûr, tu ne commettras pas d'adultère, et tu ne voleras pas, à son écho, tu ne désireras pas la maison de ton prochain et les biens qui lui appartiennent. Autrement dit, ce commandement, enfin, ces 6 commandements procèdent en 2 vagues. La première vague, c'est empêcher des actes, tu ne tueras pas, tu ne commettras pas d'adultère, tu ne voleras pas, et puis l'autre, c'est ne pas faire des choses qui pourraient amener à des conséquences qui sont celles des actes, à savoir commettre un faux témoignage qui va mener l'autre à la mort, ou éventuellement se laisser aller à la convoitise vis-à-vis de la femme ou vis-à-vis des biens qui mènerait à l'adultère ou au vol. Et donc vous avez là une forme de commandement qui, dans la structuration même, est intéressante parce que ça montre qu'il y a une forme de logique. Ce que tu voudrais pour toi ne le fais pas à autrui, ce que tu ne veux pas pour toi ne le fais pas à autrui, donc tu ne tueras pas, tu ne voleras pas, mais tu ne te mettras même pas sur un chemin qui pourrait amener l'autre à la mort, à être volé ou à être privé de son épouse. Et là, dans les versions entre le Deutéronome et l'Exode,
on est dans le même texte ou bien il y a des variations? Il y a quelques variations et j'ai pris le texte du Deutéronome parce qu'il est plus fin, il montre mieux la cohérence de l'ensemble de la finale, alors que dans un exemple dans le livre de l'Exode, hein, le dernier commandement c'est tu ne désireras pas la maison de ton prochain, et puis à l'intérieur de la maison il y a la femme, il y a les serviteurs, les esclaves, etc. Puis il y a les biens. Autrement dit, là on a un commandement générique, la maison c'est la maisonnée, tout ce qui appartient, puis alors on détaille ce qui fait partie de la maison pour spécifier en quelque sorte les choses, ce qui casse un peu le beau rythme que j'ai montré tel qu'il est dans la version du Deutéronome. Pour vous, comme exégète, quand vous lisez ces deux versions, quelle est celle qui vous inspire le plus, Deutéronome ou les deux? Disons que le Deutéronome est intellectuellement plus satisfaisant parce que sa structure est plus fine, plus raffinée, oui, et donc aussi plus suggestive par rapport à ce qui se dit dans le texte. Mais au fond, les deux versions ont leur cohérence et leur pertinence. Il faudrait entrer dans les détails de structure et ce n'est pas le lieu de faire ça ici. Mais en tout cas, ce qui est intéressant, c'est que les deux se termine par des commandements concernant la convoitise. Je ne sais pas si vous avez déjà réfléchi à ça, mais la convoitise, au fond, c'est une sorte de mouvement intérieur, c'est un sentiment, c'est une émotion, c'est un désir qui naît en vous. Et en général, une loi ne peut pas empêcher, ne porte pas sur un désir ou un mouvement intérieur. Une loi porte sur des actes qu'on ne peut pas faire, jamais sur des intentions. Or, précisément, ça se termine par un double interdit de la convoitise. Et dans le Talmud, il y a un dit qui dit ceci, hein, le dernier commandement qui défend de convoiter le bien d'autrui vaut à lui seul tous les autres commandements de la Torah. Et remarquez que c'est de nouveau la convoitise qui est là. En fait, il ne s'agit pas d'interdire la convoitise, il s'agit de mettre en garde le lecteur du décalogue, de le mettre en garde contre ce qui peut générer d'autres formes de comportement qui, eux, sont négatifs. La convoitise de la femme peut mener à l'adultère. La convoitise des biens de l'autre peut mener au vol. Et on pourrait prendre un exemple très célèbre, l'exemple de David. Souvenez-vous, David, qui voit une femme, qui sait qu'elle est mariée, mais qui malgré ça ne se laisse pas arrêter, qui convoque la femme, etc. Adultère. Et ensuite, la femme est enceinte, elle prévient David, on ramène le mari, il essaye de faire endosser la paternité au mari en lui disant « va coucher avec ta femme hein ». Le mari refuse. Qu'est-ce qu'il faut? Il faut éliminer un témoin. Qu'est-ce qu'on fait? On tue. Regardez, il y a la convoitise, adultère, le meurtre, mais en plus le meurtre déguisé. Donc on est là devant une forme de faux témoignage, puisqu'il va apparaître que ce sont les ennemis qui ont tué Uri et non pas David qui l'a fait tuer par son général. Et enfin, lorsque Nathan va venir pour reprocher à David, il va lui raconter une histoire de vol. De vol. Donc vous avez la totale, hein, vous avez la convoitise qui est au point de départ, convoitise de David, avec l'adultère, le meurtre, le faux témoignage et le vol. Vous avez l'ensemble. Ce qui montre bien qu'au fond, ces commandements qui se juxtaposent les uns aux autres forment système à partir du moment où quelqu'un se laisse aller à la convoitise. Et je vous rappelle que tout au début, l'idolâtrie est à base de convoitise. Vouloir combler un manque ou une insécurité ou vouloir calmer une angoisse par un plein, un Dieu puissant. Je vous rappelle qu'au plein centre du décalogue, il y a le sabbat, qui est précisément le lieu où je choisis la limite, et donc où je choisis le manque comme remède à la convoitise, et ça se termine par deux commandements qui interdisent d'une certaine manière, ou qui mettent en garde contre ce poison mortel qu'est la convoitise, un désir qui n'accepterait aucune limite, parce que cela mène alors à violer d'autres lois qui sont pourtant fondamentales, non pas pour honorer Dieu, mais pour vivre en société, et donc pour respecter celui qui est au centre de ce paragraphe, à savoir le prochain. Quand je vous entends, finalement, le décalogue est une très belle clé de lecture pour lire les récits de la Bible. Ah, tout à fait. C'est un peu l'intuition qui est à la base de mon livre, parce qu'il y a des livres sur le décalogue, il y en a beaucoup, mais le mien, je pense, est original, en ce sens que, précisément, il va utiliser le décalogue en écho avec un certain nombre de récits qui montrent à la fois la pertinence du décalogue, le décalogue servant à son tour de clé pour comprendre ce qui est en jeu dans les récits. Et donc c'est un peu l'originalité de mon essai
que de montrer qu'au fond, si on a bien lu la Genèse et le début de l'Exode, il n'y a plus besoin d'expliquer beaucoup le décalogue parce qu'on a les clés pour le comprendre. Si on n'avait pas compris les récits, le décalogue peut servir de clé pour retourner en arrière et comprendre ce qu'on n'avait pas tout à fait perçu. André Ouenin, merci beaucoup. Je rappelle votre livre, 10 paroles pour la vie, aux éditions Kabedita. Voilà, vraiment, je vous invite à découvrir ce livre et à poursuivre ce que nous vous avons posé tout au long de ces différentes émissions à la découverte du décalogue. André Ouenin, merci beaucoup. Merci et j'espère que nous aurons à nouveau le plaisir de vous retrouver pour la découverte d'autres textes de la Bible. Nous arrivons au terme de cette web-série. Merci de nous avoir accompagnés tout au long de ces différentes émissions. Au nom de toutes les équipes qui les a préparées, il ne me reste qu'à vous souhaiter une excellente journée et nous vous disons toutes et tous à très bientôt.